Alors François, t'es un peu plus vieux que moi quand même. Quel est ton secret de longévité? Je suis pas vraiment plus vieux que toi, si. Enfin, non, je sais pas, peut-être de faire les choses qui me plaisent, de faire que des choses dont j'ai envie pour conserver cette motivation et avoir envie de toujours en faire d'autres et puis de toujours réfléchir à plein de projets. Non mais là tu mens. Le vin, c'est des antioxydants. C'est le vin qui te fait vieillir bien. Bien vu. Pour ceux qui ne savaient pas, voilà, j'ai un problème avec le vin. J'apprécie particulièrement ce breuvage. Non, c'est vrai que je pense que ça joue aussi le fait de manger un petit peu à ses envies, à sa faim, à sa soif et de manière naturelle. Et c'est clair que oui, je pense que de s'amuser là-dessus et d'avoir une alimentation équilibrée au quotidien, je pense que c'est une des clés de la longévité, effectivement. À moi. Alors Camille, un rêve sportif à nous partager ? Un ou plusieurs? Parce que j'en ai pas mal. J'espère. Non, j'en ai plusieurs, mais le prochain, c'est d'aller courir aux États-Unis. Donc peut-être rapidement. Et plus précisément ? La western, la hard rock, voilà. Et après, j'aimerais bien sportif trail en rêve. Non, c'est tout. Les États-Unis pour l'instant. C'est bien déjà. Ouais, c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce qui te fait tenir jusqu'à l'arrivée sur un ultra trail ? Parce que j'ai cru comprendre que ce que tu n'aimais pas, c'était trop subir. Donc qu'est-ce qui te fait tenir jusqu'au bout ? Je sais pas. Je subis toujours la faim. Donc, est-ce que vraiment c'est possible de ne pas subir ? Je crois pas, ça je l'ai compris. Et de toute façon, à un moment donné, il faut arriver. Donc je sais pas ce qui fait tenir, juste la ligne d'arrivée. Le fait de ne pas trop courir, d'être vraiment motivé au départ de ta course, est-ce que tu penses que cette motivation et cette fraîcheur te permet justement de tenir et de subir un peu moins ou plus, ou de supporter un peu plus ce subissement ? Oui, certainement. Certainement, après, c'était que mon deuxième, et c'était déjà mieux, donc j'espère que le troisième sera encore mieux. Mais oui, c'est sûr que je me vois mal arriver au départ d'un ultra en n'ayant pas envie déjà. Ça me paraît juste pas possible. Et oui, il y a ça. Puis après, il y a l'ambiance, il y a les copains, il y a tout l'environnement et l'entourage qui fait qu'on n'a pas envie d'arrêter, quoi. Ça m'est jamais arrivé en fait d'avoir envie d'abandonner, donc j'espère que ça m'arrivera jamais. Et sinon, courir c'est bien, mais l'ultra, est-ce que tu penses que c'est vraiment bien ? Eh ben, moi c'est ma façon de courir, l'ultra, parce que du coup ça me permet de courir comme j'ai envie de l'entendre et comme j'ai envie de m'entraîner. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette discipline, parce qu'il y a ce côté adaptation, il y a ce côté longtemps, il y a ce côté itinéraire, il y a ce côté boucle inspirante. Donc pour moi, courir aujourd'hui, ça correspond à faire de l'ultra trail et courir au quotidien, c'est pour faire de l'ultra trail ou en ultra trail. Donc pour moi, oui, c'est mon évolution, et pour moi, l'ultra me donne l'envie de courir au quotidien, on va dire. Ouais, faut juste pas trop en faire, quoi. Voilà. Et sinon, je sais que tu pratiques le yoga à haute intensité quotidiennement. Est-ce que tu penses que ça t'apporte un plus dans ta préparation ? C'est pas que le yoga, c'est vraiment un tout. C'est déjà le fait de me lever le matin et de m'étirer, de vraiment prendre le temps de ce stretching et de cette étude posturale de mon corps au quotidien. Et puis cette ouverture interne sur cette pratique qui est le yoga, que j'ai découverte avec toi au moins une fois. Voilà, qui m'inspire beaucoup, mais pour parler yoga, du coup, pourquoi toi tu t'es mise au yoga ? Parce que non, la vraie réalité c'est que je me blessais pas mal à La Réunion, et voilà, parce que c'est un climat particulier, et en plus je pense qu'on en faisait beaucoup là-bas,
et que ça me correspondait bien de faire du yoga là-bas, j'avais plus de temps. Et en fait, je me suis moi-même surprise à aimer le yoga alors que je pensais que j'étais pas du tout faite pour ça. Et du coup, maintenant, c'est un bon complément et ouais, c'est quelque chose que j'aime bien, ça change de la course. Et en plus, c'est complémentaire, donc c'est cool. Moi, j'ai une question par rapport au yoga qui va s'adresser à tous les deux. Donc, vous pouvez répondre l'un après l'autre. Souvent, on dit que les gens qui disent « Ah, le yoga, c'est absolument pas fait pour moi », souvent les professeurs de yoga disent « Ah, c'est exactement pour cette réponse que vous êtes le bienvenu dans mon cours ». Qu'est-ce que ça apporte en termes de respiration par rapport à son corps ? Je me permets de commencer. Oui, bien sûr. C'était de l'humour, en fait. Je ne pratique pas du tout le yoga. Mais je me permettrai pas de dire que c'est pas fait pour moi, parce que je pense que voilà, le peu de temps où j'ai eu vraiment du temps pour moi et que j'ai fait quelques petites séances le matin lors des stages ou même avec Camille, c'est pas du tout déplaisant de prendre le temps de s'étirer, de se relaxer, de voir un petit peu comment est tendu son corps et d'avoir un petit peu de temps pour moi. Moi, clairement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas vraiment la priorité que je me donne le matin, et pour l'instant, je me blesse pas trop, donc j'en suis pas venu au yoga de la même façon que Camille. Après, je pense que c'est une pratique très agréable pour ceux qui la pratiquent, j'ai aucun doute là-dessus. On va juste dire que voilà, entre les 3 enfants et puis mes 2-3 occupations, pour l'instant, c'est pas vraiment dans mes priorités. Mon yoga, je le fais en allant me promener en montagne. C'est ma façon à moi de me ressourcer, de me retrouver. Mais voilà, donc je vais laisser Camille répondre sur la respiration. Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas fait pour eux. Mais après, je pense que ça dépend beaucoup du style de yoga, des profs. Et tout le monde n'adhère pas de la même façon à chaque cours. Donc c'est très dépendant de chacun et du moment, je pense, où on y va aussi. Et oui, il y a beaucoup de travail respiratoire, mais comme il y aura certains cours où il y en aura très peu, donc c'est assez vague comme question. Mais on peut faire un cours de yoga que sur la respiration, et là on va travailler d'autres choses. Mais ça plaira pas à tout le monde. Et toi, est-ce que tu as un rêve sportif à nous partager ? J'en ai plein, mais à partager pour l'instant pas trop, parce que c'est des rêves que je nourris petit à petit, que je construis un peu petit à petit, et des projets que je construis, mais globalement c'est des rêves plutôt de découverte. Alors il y en a encore beaucoup aux États-Unis sur certains parcours, mais qui sont un peaufinés. Il y en a en Himalaya qui se construisent. Il y en a sur des courses encore qui se construisent, mais il n'y a rien de vraiment concret que je peux partager aujourd'hui. Mais je me permets d'enchaîner. Courir, c'est bien, comme tu disais. L'ultra, est-ce que pour toi c'est vraiment bien ? Est-ce que c'est comme ça que tu entends la course à pied, ou est-ce que tu aimes encore la courte distance ? Bah ouais, l'ultra pour moi c'est trop dur. Surtout quand je vois le temps qu'il faut pour récupérer. donc oui, c'est bien. Après, je ne me verrais pas en faire beaucoup. Et j'aime encore bien les formats plus courts. Mais court, c'est quand même 80-100 km. Voire plus court, j'aime bien aussi. Donc oui, un ultra 160 par an. Mais pas... pour l'instant, j'ai du mal à en voir plus dans l'année. Donc je sais pas, ça va peut-être changer. Parce que des fois, les choses changent vite. Mais ouais, non, pour l'instant, moi, je trouve ça trop dur. Et est-ce que tu penses un jour que tu vas être battu par une femme au scratch ? J'espère bien. Après, en pleine possession de mes moyens, j'espère pas tout de suite. Ou que lorsque je ferai une course pleine, j'espère pas tout de suite non plus. Après, oui, je me suis déjà fait battre par des femmes au scratch, même en étant à peu près entraîné. J'avais fait quelques erreurs, mais ma première participation à la première CCC, ça devait être en 2006, je crois. Ça devait être la première CCC. Et c'était Corinne Favre qui avait gagné au scratch. Et voilà, j'avais fait des belles erreurs de cadet, mais je pense qu'elle a été quand même plutôt forte.
Et voilà, je pense qu'il n'y a pas de raison que les femmes n'y arrivent pas. Après voilà, des fois elles ont aussi un peu moins de temps de s'entraîner. Et puis souvent dans les disciplines, c'est quand même les hommes qui sont un petit peu devant. Donc je veux dire, quand on est en pleine possession de nos moyens et qu'on fait une course pleine, pour l'instant il y a encore un petit peu d'écart, mais les écarts se resserrent quand même pas mal. Et toi, est-ce que tu penses gagner bientôt au scratch une course ? Non. Clairement, non. Sur un malentendu ? Ouais, sur un malentendu, ouais. Mais là, ça me paraît, ouais, comme tu dis, sur une course comme... Enfin, ouais, ça dépend du niveau de la course, mais... Ouais, ça me paraît... Sur une course où il y a du niveau, ça me paraît impossible. Faut y croire. Oui. Et j'enchaîne en revenant un petit peu à la VVX. Quelle est ta raison de ta venue ici ? La VVX, c'est une découverte déjà, parce que je connaissais pas cette course et j'aime bien découvrir des courses, j'aime bien découvrir des endroits aussi. Donc, je connais un petit peu, mais loin de dire je connais toute la chaîne des puits. Donc je pense qu'il faudra venir plusieurs fois pour connaître vraiment tous les puits. Et puis des valeurs, je pense, qui nous parlent, environnement, une course à taille humaine. Donc quand on peut tout allier, c'est chouette. Et toi ? Un petit peu les raisons que tu disais aussi, parce que j'aime bien découvrir les événements qui changent un peu, qui ont des valeurs, qui essaient de pousser des nouveaux engagements. Là, il y avait cette certification Carbon Trust qui est intéressante et qui serait un petit peu pionnière. Donc voilà, les événements qui osent lancer des nouvelles choses, je trouve que c'est sympa. Le côté familial sur lequel l'organisation mise beaucoup et compte beaucoup, c'est-à-dire qu'en gros un coureur vient pas seul et sa famille doit aussi s'amuser et doit aussi apprendre et découvrir des choses. Donc je pense qu'ici c'est une des grosses on va dire valeurs qui est poussée et qui essaye d'être développée chaque année. Donc voilà, c'est des choses qui me parlent et que je trouve intéressantes à retrouver. Donc voilà, puis après c'est vrai que découvrir d'autres montagnes, des nouvelles régions, des nouveaux sentiers, c'est un petit peu ce qui nous fait courir au quotidien, donc autant en profiter. Et on a une profession un petit peu commune, mais j'ai l'impression que tu la pratiques un peu plus que moi, la kinésithérapie. En tant que kinésithérapeute, qu'est-ce que tu penses de l'ultra trail ? Qu'est-ce que tu penses de la suite de ta carrière? Est-ce que tu penses que dans ce sport-là, on peut durer plus longtemps, moins longtemps? C'est quoi ton avis d'œil professionnel? Sur l'ultra, je pense que oui, on peut durer longtemps, mais je pense que là, en termes de santé purement scientifique, un ultra, c'est pas bon pour la santé, la course en elle-même. Je pense que ça, c'est assez clair. Après, l'entraînement qu'on fait pour, tout ça, c'est bien, mais je pense que le jour J, c'est pas forcément bon. Surtout si on laisse pas le temps de récupérer. Donc je pense que en fait, la clé pour durer, c'est vraiment de pas en faire beaucoup et de prendre le temps de récupérer et de faire peut-être des saisons un peu plus courtes, mais pas enchaîner, quoi. Donc voilà ce que j'en pense. Après, en termes de kiné, c'est sûr que ça, je pense, ça nous aide à mieux connaître un peu le risque de blessure, tout ça, d'arriver à gérer un peu plus, mais tout athlète et tout sportif se connaît très bien aussi, donc faut juste s'écouter, quoi. Merci. Ouais.